Aujourd'hui c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, et qui dit été dit mer, plage, coquillage. Du coup je vais te montrer comment j'ai fait pour peindre ce paysage à l'aquarelle. Ça va être un tuto assez particulier aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas de photo de référence, puisque la référence c'est cette aquarelle là que j'ai faite à la plage sur le vif. Je l'ai faite très rapidement et donc j'avais un peu la frustration de ne pas être allée vraiment dans les détails, chose que j'ai faite ensuite ici. La seule difficulté dans ce tuto, c'est que je n'utilise qu'une seule technique, le mouillé sur mouillé. Et là, ça se complique parce qu'il faut vraiment que tu arrives à doser l'eau à la perfection. Si vraiment tu es débutante chez débutant, n'hésite pas à télécharger le PDF que j'ai mis en description. Il est gratuit et c'est un guide pour bien débuter à l'aquarelle où je te montre toutes les techniques de base. Donc n'hésite pas à t'entraîner un petit peu avant et après au pire, tu tentes, et si jamais tu réussis pas du premier coup, tu réussiras du deuxième coup, du troisième coup. Regarde par exemple celui-là, c'est le tuto de la dernière fois. Regarde ici, j'avais pas bien aimé mon dégradé, du coup je l'ai recommencé et au final... Et tu sais quoi, c'était pas grave de pas réussir, et en vrai, il est pas réussi, c'est juste que il me plaisait pas. Donc on n'hésite pas à refaire les carnets, les feuilles, ça se déchire, ça se met de côté, ça se range, t'es pas obligé de les montrer, on s'en fiche, on est là pour s'amuser, parce que l'aquarelle, c'est fun, et à l'aquarelle, rien n'est grave, ok? Il y a que du fun. Salut, moi c'est Maguelone Pérou, je suis artiste aquarelliste et voyageuse à vélo, et sur cette chaîne, je te partage mes vidéos de voyage, mon quotidien d'artiste et plein d'astuces à l'aquarelle. Alors surtout, abonne-toi et appuie bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications et être sûr de ne louper aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti. Pour le dessin, c'est très simple, je trace juste une ligne, ça sera la ligne d'horizon, que je place à peu près au premier tiers de la feuille. Et ensuite, avec un crayon léger, je viens rapidement définir la zone où va se trouver mes galets. En fait, la feuille est découpée en 3 parties. La première partie, le ciel, la deuxième partie, la mer, et la troisième partie, les galets. Je commence cette aquarelle par peindre le ciel. Donc pour ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais faire une technique de mouillé sur mouillé. Donc avec un pinceau bien propre et de l'eau claire, je viens mouiller toute la surface de mon ciel. Et là, je ne veux pas que ma feuille soit complètement trempée. Je veux pas qu'il y ait de flaques, parce que s'il y a trop de flaques, ça va faire des auréoles, et dans le ciel, les auréoles, c'est pas très joli. Par contre, j'ai vraiment envie que mes nuages soient bien diffus. Donc du coup, faut pas que je laisse de parties sèches. Une fois que ma surface est bien uniformément mouillée, je peux ensuite charger vraiment mon pinceau à mort en peinture et commencer à peindre mon ciel. Et là, j'utilise un bleu que j'accentue beaucoup en haut de ma feuille. Plus je descends et plus je dilue mon bleu pour faire un effet de perspective atmosphérique. Et surtout, j'oublie pas de laisser des espaces blancs pour créer mes nuages. Et voilà, c'est tout pour le ciel. En vrai, il y a pas beaucoup plus de choses à faire, il suffit juste de laisser l'aquarelle faire son travail ensuite. Surtout, évite de revenir constamment travailler dans ton ciel, parce que quand on travaille sur du mouillé sur mouillé, plus tu vas revenir toucher ton dessin, plus tu risques d'aller vers une catastrophe. Donc, on laisse l'aquarelle faire son boulot et on laisse sécher son ciel. Comme pour le ciel, on va venir mouiller uniformément la surface de la mer avec de l'eau claire. Ensuite, j'ai appliqué un mélange de bleu indigo et de vert sapin sur toute la surface de la mer. Et je n'oublie pas de laisser un espace blanc pour créer les reflets du soleil. La couleur du fond de ma mer n'est pas trop foncée, mais pas trop claire. On est vraiment entre deux, on est sur une texture plutôt lait. Si tu vois vraiment pas du tout de quoi je veux parler, vraiment télécharge le guide qui est en description, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Une fois que j'ai fait mon fond, maintenant tout est question de timing. Donc avec un bleu indigo beaucoup plus marqué, je viens créer des petites vagues
qui vont se diffuser en fait sur mon fond déjà un peu mouillé. Donc là, si tu me fais tes vagues et que le fond est beaucoup trop mouillé, ça va te faire juste des grosses taches et on verra pas du tout la forme de tes vagues. Mais si tu attends trop et que ton fond est déjà trop sec, les vagues ne vont pas se diffuser et tu vas pas avoir du coup cet effet un peu flouté. Tu as trouvé le bon timing, t'as plus qu'à créer tes vagues en les faisant assez grosses et longues au premier plan, et puis plus tu t'avances vers la ligne d'horizon, tu les fais de plus en plus petites pour créer un effet de perspective atmosphérique. Une fois que tu as fait tes vagues, qu'elles n'ont pas vraiment toutes la même forme, qu'elles n'ont vraiment pas toute la même taille, qu'elles n'ont vraiment pas toute la même densité, c'est ça en fait qui va vraiment créer du dynamisme dans ta peinture. Tu utilises un pinceau propre que tu rinces bien dans l'eau et tu viens créer des éléments de lumière au-dessus des vagues. Il faut vraiment que tu fasses gaffe à ne pas rajouter d'eau. Essuie bien ton pinceau sur ton chiffon pour éviter de créer des grosses auréoles qu'on n'aime pas. Yeah. Et une fois qu'on a rajouté la lumière, il nous suffit juste de rajouter les ombres. Donc avec un pinceau bien fin, je viens rajouter des petites ombres à la base de mes vagues. Et aussi, je viens faire aussi des petits traits pour faire des petites vaguelettes entre chacune des vagues.
Et voilà, nos vagues sont maintenant terminées. Mais je voudrais accentuer un petit peu les reflets du soleil. Pour ça, je prends un Posca blanc. Si t'as pas de Posca blanc, tu peux prendre de la peinture acrylique blanche, de la gouache blanche, un stylo blanc. Et ensuite, je viens faire plein de petits points, vraiment des minuscules petits points pour créer les scintillements du soleil sur l'eau. Voilà, donc on a fait le ciel, on a fait la mer, il ne reste plus qu'à faire la petite colline de galets du premier plan. Encore une fois, on mouille toute la surface des galets avec de l'eau claire, sans faire de flaques, sans laisser de parties sèches. Bon, maintenant je pense que tu connais la chanson. Et une fois que notre surface est bien humide uniformément, je viens rajouter de l'ocre jaune, de la terre de sienne brûlée, un petit peu aussi de sépia coloré. Voilà, je crée une surface comme ça avec plein de couleurs différentes. Et avant que ça sèche, je viens dessiner mes galets. Donc là, j'utilise plusieurs couleurs également, du sépia coloré, de la terre de sienne brûlée. Et en fait, je viens faire des petits tas, des gros tas, des tas plus foncés, des tas plus clairs pour créer l'amas de mes galets. Et une fois que c'est bien sec, eh bien je viens rajouter les détails, c'est-à-dire que je viens ombrer mes galets. Cette étape est un peu longue, il faut faire preuve un peu de patience et surtout il faut avoir la vision. Donc prends le temps, c'est la partie détente, c'est la partie où vraiment on pose son cerveau et on dessine des cailloux.
Ça y est, t'as fini tes cailloux, t'as mis toutes tes ombres, ils sont tous bien définis. Maintenant, il n'y a plus qu'à leur rajouter une petite pointe de lumière pour égayer tout ça. Donc encore une fois, tu t'armes de ton Posca, de ton acrylique, de ta gouache, de ce que tu veux, et tu viens rehausser certains points pour donner un petit peu de lumière à tes cailloux. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner parce que comme ça, moi, je vois que ça plaît aux gens et du coup, j'ai trop envie de refaire encore plus de vidéos. La prochaine vidéo, on se retrouvera pour que je te montre comment je suis passée de ça à ça. Et oui, je suis en train de préparer une nouvelle collection. Elle sera bientôt disponible. Et donc, dans la prochaine vidéo, je t'embarque pour te montrer tout ce qui se cache derrière une simple feuille de papier. Allez, ciao!